Bonjour cher ami, c'est Magali Pénoël pour la Pénoël Valley. Est-ce qu'en ce moment il t'arrive d'être fatigué le matin alors que tu as dormi? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des difficultés à te réveiller? Est-ce que tu as le souffle parfois un peu court? Enfin bref, tu as du mal à structurer ta journée et à avancer correctement. Alors j'allais te dire, et si ça venait du nez? Alors je sais que ces derniers temps, on entend beaucoup parler du ventre et on nous dit et si tout venait du ventre? Et moi je te pose la question et si ça venait du nez? Alors j'ai lu il y a quelque temps en fait un ouvrage qui s'appelle The Oxygen Advantage, qui est de Patrick McKeown et qui est absolument magnifique. Alors il donne des données très précises et il dit que ce manque d'entrain, cette fatigue, cette difficulté à respirer, eh bien ça vient de deux problèmes majeurs. Problème numéro un, je suis, tu es, nous sommes des obèses en oxygène, numéro un. Et numéro 2, il explique qu'en réalité, quand tu inspires et quand tu expires, cela doit se faire par le nez. Pourquoi? Car le nez est fait pour inspirer et expirer et la bouche, elle est faite pour manger. Donc si déjà on arrive à revoir ces deux erreurs, eh bien tu peux tabler sur une meilleure énergie, un meilleur sommeil, une meilleure activité lors de ta journée et puis tu vas pouvoir avancer dans tous les projets que tu as mis en place. Alors il donne des éléments assez précis. En fait, il explique le lien entre le dioxyde de carbone et le pH pour vraiment arriver à ce qu'il appelle la régulation du métabolisme. Et il explique en fait que, alors ça il faudra que je te retrouve la page, mais il y a vraiment un lien très fort entre ce pH qui est dans ta bouche et ce dioxyde de carbone qui va rentrer dans ton corps. Alors, pourquoi il ne préconise pas de respirer par la bouche? Parce qu'en respirant par la bouche, eh bien, tu vas créer une déshydratation. Tu vas créer une acide, tu vas rendre ta bouche en fait acide et tu vas faire en sorte que en fait des bactéries vont se développer et ça peut engendrer des problèmes au niveau des gencives et ça peut aussi favoriser les ronflements. Donc pour ces raisons-là, il préconise de respirer par le nez. Ça fait partie des éléments qu'il avance. Et alors, un élément que je trouve absolument extraordinaire, il dit qu'en respirant par le nez, eh bien, tu vas favoriser la source d'oxyde nitrique. Alors, l'oxyde nitrique, je te le dis, si tu viens des années 80, comme moi, c'était considéré comme une substance toxique. Or, depuis les années 80, cette substance, en fait, elle est sécrétée naturellement par ton corps. Alors, on ne parle pas de l'oxyde nitrique exogène à l'extérieur, mais celle qui est sécrétée par ton corps. Il y a plus de 100 000 recherches qui ont été faites à ce sujet. Et en 1992, l'oxyde nitrique a été élu la molécule de l'année, car en fait, c'est la molécule qui relie la neuroscience, la physiologie et l'immunité. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Cette oxyde nitrique, en fait, elle peut être générée uniquement en respirant par le nez, donc c'est extrêmement important. Elle permet de baisser la tension artérielle, elle permet d'avoir un impact sur l'asthme, elle permet également, elle permet de réguler la vasorégulation, l'homéostasie, la neurotransmission, et également de faire baisser le cholestérol. Tout ça simplement en respirant par le nez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit en anglais, il dit, imagine que simplement tu vas respirer gentiment par le nez, et là, tu vas transporter cette molécule puissante dans tout ton organisme. Donc, quand il dit respirer gentiment, c'est parce que, comme je te le disais au début, on est des obèses en oxygène. On prend des grandes bouffées, on utilise tout notre corps pour respirer, et lui, il dit, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il dit en anglais, breathe light to breathe right. Respire gentiment pour respirer correctement. Donc, on inspire tranquillement et on expire tranquillement par le nez. Donc, on ne fait pas d'effet de gonflement, on ne prend pas des grosses bouffées, parce que quand on agit de la sorte, eh bien, on devient effectivement des obèses en oxygène. Et si tu regardes bien les sportifs, quand ils vont s'entraîner sur des hauts plateaux, des hautes montagnes, là où justement l'oxygène est rare et se raréfie. Donc, plus tu vas faire l'économie de ces grandes respirations, et plus tu deviendras fin dans ta façon de respirer et d'utiliser l'oxygène qui est autour de toi.
Donc c'est un petit peu cette notion, hein, je crois que tu connais la phrase quand on dit less is more en anglais, ça veut dire prends-en moins et tu feras plus avec ça. Et là il y a vraiment des données donc très précises, hein, tu pourras faire les recherches sur l'oxyde nitrique, qui est cette source de santé on va dire, mais qui peut être générée uniquement par la respiration nasale. Et donc voilà, le petit exercice donc, que je vais faire avec toi, c'est d'inspirer par le nez. Et d'expirer. Et vraiment tout petit, ta petite respiration elle doit être vraiment tout petite. Il préconise également de prendre un morceau de scotch et de se scotcher la bouche. Tu le fais ou pas, mais voilà, c'est un conseil qu'il donne. Et il préconise également de se pincer le nez, donc d'inspirer, de prendre une petite inspiration, de pincer le nez et de faire des mouvements de gauche à droite, comme ceci. Et au moment où je lâche les doigts de mon nez, j'ai envie de prendre une grosse bouffée. Eh bien, c'est là tout l'exercice. Tu prends des petites bouffées, toutes petites, petites. On réessaye si tu veux. On inspire tranquillement. On se bouche le nez. Et je prends des petites bouffées. Je te cache pas que c'est difficile. Et je te cache pas que j'ai envie de prendre une grosse bouffée en ouvrant grand ma bouche. C'est là tout l'exercice. Donc c'est un exercice de modulation. Je ne vais pas employer le mot contrôle, mais je veux dire plutôt de modulation. Là, j'ai envie de respirer, de prendre une grande bouffée. Donc, j'ai un gros travail à faire là-dessus. Mais j'en avais pas conscience. Et donc, je trouve ça très bien. Et quand je lis que je peux activer cette molécule magique, je me dis, j'aurais tort de m'en priver. Donc, tu vois, ça, c'est des outils que je trouve très précieux. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça fait partie du thème que j'ai nommé la pharmacie intérieure et l'empouvoirment. Non, je n'ai pas parlé d'huile essentielle. Non, je n'ai pas parlé de vitamine D. Non, je n'ai pas parlé de zinc. Non, j'ai parlé simplement de substances endogènes qui sont à l'intérieur de ton corps, que tu peux aller toucher, que tu peux aller récupérer en faisant un petit travail sur toi. Et ce travail, c'est aussi un travail de la carte mère. Pourquoi je parle de carte mère? Parce qu'on a une carte ici. Et si on est convaincu que bien respirer, c'est de faire... Eh bien, tant que je suis convaincue de ça, je ne pourrai pas changer ma façon de faire. Donc d'abord, c'est important de changer cette carte mère. C'est pour ça que je te lis des informations du CO2, de l'oxyde nitrique, parce que ce n'est pas simplement de l'intuition, c'est vraiment des recherches poussées qui ont été faites. Entraîne-toi et tu verras les effets. Moi, j'ai conseillé ça à une personne qui devait prendre l'avion et qui m'a dit « Je suis extrêmement stressée quand je vais prendre l'avion ». Je lui ai dit « Quand tu vas prendre l'avion, tu vas te focaliser sur ton souffle et tu prendras des toutes petites inspirations et expirations par le nez. Inspire. » Des toutes petites inspirations par le nez. Et la personne m'a rappelé en me disant « Écoute, mon voyage s'est très bien passé. J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai pris des toutes petites inspirations et expirations par le nez. » Et c'était simple. Donc ce que je souhaiterais aujourd'hui travailler avec toi, c'est le développement de cette pharmacie intérieure, cette pharmacie endogène. Et je pense qu'on en aura de plus en plus besoin. Parce que tu vois, les huiles essentielles, un jour t'en as, un jour il n'y en a plus, elles sont en rupture de stock. Les plantes, c'est pareil. Les aliments, c'est pareil. Parfois t'en as en bio, pas en bio. Mais ce souffle-là, ce souffle qui t'appartient, il est toujours avec toi. Il est né au moment où tu as poussé ton premier cri en sortant de la matrice maternelle, et ce souffle te quittera, nous quittera, le jour où on quittera cette terre. Eh bien ce souffle-là, c'est très très précieux. Donc si on sait comment garder cette petite flamme, comment l'entretenir, pas avec des idées de comment il faut respirer, c'est en fait la respiration, l'inspiration, l'expiration, c'est tu touches à la source de ta vie, tu touches à un secret qui est extraordinaire. Donc je pense que aller creuser dans ce livre, ça vaut le coup. Je pense que tu peux aussi te le procurer, il existe en français. Là, en français, je pense que le titre, ça doit être l'avantage de l'oxygène, Oxygen Advantage. Et il y a des ressources extrêmement intéressantes. Tu vois, on va te montrer des schémas sur pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, comment certaines personnes se sont guéries de leur asthme simplement en travaillant sur cette méthode-là. Tu vois, à un moment, il te fait le schéma ici. Tu vois le lien entre le CO2 et le pH alcalin, pH acide, pH normal.
Et tout est vraiment très très bien expliqué avec des ressources scientifiques. Donc voilà, je pense qu'on touche à quelque chose de très important. Et bah, t'encourage à faire ce petit souffle pour devenir non pas un obèse en oxygène, mais un frugal en oxygène. Petit inspire, petit expire. Si tu ressens du stress, si tu ressens que tu as du mal à te lever le matin, si tu as du mal à t'endormir, pareil, tu fais cette petite inspire, expire par le nez. Il existe également des techniques en yoga où effectivement on va expirer par la bouche. Mais là, ce sont dans des exercices bien précis, ce sont des routines qui visent à toucher certains centres énergétiques. Moi, une fois, je t'ai montré le souffle de la respiration de l'océan où on inspire et où je t'ai montré comment expirer par la bouche avec ce son-là. Et effectivement, là, j'ai expiré par la bouche. Mais là, je mets ma bouche en conque, je produis un son qui va vraiment faire résonner les différentes cavités. Donc, c'est une routine bien particulière, ce souffle de l'océan. Mais au quotidien, si tu peux penser à faire cette petite inspire-expire par la bouche, je te garantis, tu vas trouver tous les bénéfices. Et puis, surtout, je pense que le message que j'ai envie de te faire passer, c'est... Eh bien oui, la force, elle est encore à l'intérieur. Il y a encore beaucoup d'outils à l'intérieur de nous qu'on n'a pas encore été récupérés. Et il est temps de le faire. Donc, si tu le veux bien, ben, on va le faire ensemble. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, si tu l'as trouvée utile, eh ben, tu n'hésites pas à mettre un petit pouce, un petit like. Évidemment, je souhaite avoir tes commentaires. Peut-être est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu trouves cette idée étrange d'expirer et inspirer par le nez? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens? Je serais vraiment très heureuse d'avoir tes commentaires. Et puis, n'hésite pas, si tu souhaites avoir plus de vidéos, eh bien, à t'abonner à ma chaîne YouTube Magali Pénouel. Je te dis à bientôt et en attendant, respire bien. Au revoir.